C'est la seule mouche de la maison et elle est là. Pars-toi! Désolée les gars, je vais faire un meurtre. Est-ce qu'elle est là encore? Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous donner 9 astuces, 9 conseils pour espacer vos shampoings. Si vous avez tendance à avoir les cheveux gras, si vous avez tendance à avoir un excès de sébum le lendemain même où vous avez lavé vos cheveux, j'avoue que ça doit être chiant, mais vous êtes tombé dans la bonne vidéo et avec ces 9 astuces, j'espère que vous n'aurez plus les cheveux gras et que vous allez pouvoir réussir à espacer vos shampoings, c'est le but. Cette vidéo j'ai décidé de la faire parce que vous avez été hyper nombreuses à me la demander dans ma dernière vidéo foire aux questions. D'ailleurs si vous l'avez pas encore vue, je vous la mets dans le point info, n'hésitez pas à aller la voir et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout à activer la petite cloche. Premier conseil que j'ai à vous donner, utilisez un shampoing doux parce qu'en ce moment il se peut que vous utilisez un shampoing rempli de silicone, de sulfate et c'est peut-être ça qui convient pas à votre cuir chevelu, ce qui va dans un premier temps dérégler votre production de sébum. Si vous supportez pas, ça va attaquer votre cuir chevelu et ça risque de le dessécher. Alors qu'un shampoing doux, ça va au contraire réguler votre excès de sébum, donc c'est l'une des premières choses à faire, regardez bien le shampoing que vous utilisez. Pour rester toujours dans les shampoings, il est conseillé aussi de faire qu'un seul shampoing au lieu d'en faire deux, parce que ça peut être beaucoup moins abrasif justement d'en faire qu'un, et quand on commence à en faire deux, ça va peut-être vous enlever un peu plus de sébum et le cuir chevelu va se sentir à ce moment-là aussi agressé. Donc ça peut être une seconde cause qui fait que votre cuir chevelu va engraisser beaucoup plus vite aussi. Un shampoing doux, vous pouvez le trouver dans les grandes surfaces, vous pouvez aussi prendre des shampoings bio, naturels. Il peut être liquide, solide, mais le plus important, c'est de prendre un shampoing qui soit adapté aux besoins de votre cuir chevelu. Si vous avez un cuir chevelu qui regresse rapidement et des pointes sèches, on s'en fout des pointes sèches, prenez vraiment un produit qui soit adapté pour cheveux gras. Et avant de faire votre shampoing, vous pouvez toujours mettre de toute manière des soins adaptés pour cheveux secs. Donc ça n'a pas d'importance, mais surtout prenez un shampoing qui soit adapté à vos cheveux gras. Deuxième conseil, et je vous en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo précédente, c'est d'utiliser du vinaigre de cidre. Il va faire en sorte de réduire la production de sébum et en plus de ça, il va vous faire briller les cheveux. Que demander de mieux? Pour l'utilisation, après avoir fait votre shampoing doux, vous prenez du vinaigre de cidre pour rincer votre shampoing. Donc vous pouvez préparer à l'avance une grosse bouteille d'eau et de vinaigre de cidre pour faire le rinçage, ou alors directement prendre la bouteille de vinaigre de cidre et ensuite rincer à l'eau. Pour bien faire partir le shampoing, pour bien faire poser aussi le vinaigre de cidre, je vous conseille de masser votre cuir chevelu pendant 3 minutes au moins pour que le vinaigre de cidre il puisse bien agir. Et ensuite vous rincez tout à l'eau tiède ou à l'eau froide, mais surtout pas à l'eau chaude. Sinon encore une fois vous allez agresser votre cuir chevelu. Parlons maintenant du séchage. Il y a plusieurs façons de sécher vos cheveux, vous pouvez les laisser sécher naturellement à l'air libre. Dans ce cas pensez bien à décoller les racines pour pas que ça vous gratte après. Vous pouvez tamponner délicatement vos cheveux avec une serviette en penchant votre tête en avant. Ou alors vous pouvez utiliser le sèche-cheveux. Mais là encore n'utilisez pas l'air chaud parce que c'est à cause de ça aussi que vous pouvez avoir les cheveux qui regressent rapidement. Si vous prenez votre sèche-cheveux que vous mettez près des racines en ayant l'air chaud, ne vous étonnez pas après que vous ayez les cheveux qui regressent vite. C'est l'une des causes les gars. Donc l'air chaud, l'eau chaude, c'est vraiment à bannir. Quatrième petite astuce, c'est de brosser vos cheveux régulièrement, que ce soit matin, soir, moi je fais les deux. Là aussi ça va vous permettre d'espacer vos shampoings et en fait c'est dû au fait que quand vous brossez vos cheveux, vous étalez en fait le sébum du cuir chevelu jusqu'aux pointes en passant vraiment par la longueur. Vous décollez bien les racines donc votre cuir chevelu il respire, ça reste pas plaqué et surtout pensez bien à nettoyer votre brosse parce que sur votre brosse il peut y avoir de la poussière, des cheveux, des résidus qui restent, des pellicules si vous en avez. Donc pensez à avoir une brosse propre pour avoir un cuir chevelu assez sain. Cinquième conseil, ça peut être à chaque fois que vous lavez vos cheveux de retourner l'oreiller ou alors de laver la tête d'oreiller pour que ça soit propre parce que si avant ça vous avez dormi avec vos cheveux un petit peu gras, il peut rester des résidus ou alors avoir des pellicules sur votre thé d'oreiller, du coup vaut mieux la retourner pour que ça soit propre si vous avez les cheveux propres. Sixième conseil, c'est de faire des masques toujours avant de faire votre shampoing pour cheveux gras, donc vous pouvez acheter des masques dans le commerce, toujours adaptés pour les cheveux gras, ou alors vous pouvez faire vos propres masques maison en utilisant des ingrédients comme le rasoul, du citron, des huiles essentielles, de l'argile. Le but étant de vraiment absorber en fait votre excès de sébum avant de laver vos cheveux. Septième conseil, le shampoing sec. Bah oui, maintenant c'est un incontournable. Si vous le connaissez pas encore, je vous conseille de faire connaissance. Là aussi ça va vous permettre d'espacer vos shampoings parce qu'il y a une poudre absorbante en spray. En plus il est légèrement parfumé donc ça va vous permettre de neutraliser les odeurs. Ça permet aussi de redonner du volume. Moi je sais que je l'utilise au bout du 3e jour généralement, 4e jour et après le lendemain je me lave les cheveux, mais ça permet vraiment d'espacer les shampoings encore une fois. Si vous avez fait un petit peu de sport, que vous n'avez pas beaucoup transpiré mais que du coup vous avez l'impression qu'il faut vous laver les cheveux, non, utilisez un shampoing sec. Pour le 8e conseil, une bonne alimentation c'est hyper important et ça fait toute la différence. Je vous conseille de consommer beaucoup de légumes, d'avoir une alimentation riche en acides aminés, en vitamine B aussi. On s'en rend pas bien compte mais c'est aussi une solution pour espacer
passer les shampoings, évitez d'avoir un excès de sébum. Donc attention à ce que vous mettez dans votre assiette, le sucre, la malbouffe, bah, c'est pas bon. Si vous voulez manger du gras, trouvez-le dans le poisson ou dans d'autres aliments d'ailleurs, mais le poisson, il y a des oméga 3 donc c'est riche de bons aliments pour nos cheveux. 9e et dernier conseil, je sais que ça peut être un tic, mais évitez vraiment de toucher vos cheveux parce que ça peut vraiment les faire regresser très rapidement aussi. J'espère sincèrement qu'avec ces 9 conseils, vous allez réussir à espacer vos shampoings et que vous allez surtout vous y tenir. Parce que c'est bien d'avoir des astuces, des conseils, mais si on les applique pas forcément, bah, ça ne peut pas marcher. On se retrouve le week-end prochain, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous fais plein de bisous. Ciao!